Bonjour à tous, il est 13h30, bienvenue si vous nous rejoignez en ce vendredi midi, vendredi 6 décembre. On fait le point sur l'actualité dans la métropole lilloise. Un flash de 6 minutes suivi des prévisions météo, notamment de votre week-end. Et dans cette édition, on va revenir sur les réactions dans la métropole lilloise après la mort de Nelson Mandela, l'icône de la lutte anti-apartheid, est décédé hier soir à son domicile de Johannesburg à l'âge de 95 ans. Près de chez nous, les réactions, notamment des politiques, sont nombreuses, à commencer par celle de Martine Aubry. La maire de Lille a déclaré « Mandela était un homme dans la lignée de Martin Luther King. Son visage bienveillant et son sourire inoubliable resteront pour toujours une incarnation de la tolérance ». Autre réaction, celle toujours du côté du Parti socialiste de Gilles Pargnot, premier secrétaire de la Fédération PS du Nord. De son côté, il déclare « Son combat pour la fin de l'apartheid et les droits de l'homme en Afrique du Sud a été une source d'inspiration et d'engagement pour de nombreux hommes et femmes à travers le monde et pour de nombreux socialistes du Nord ». Enfin, dernière réaction, elle est communiste, celle de Fabien Roussel, le secrétaire de la Fédération Nord du Parti communiste. Nelson Mandela, c'est à jamais le symbole du courage, de l'espoir, a-t-il communiqué dans un communiqué de presse, le symbole de la lutte contre l'apartheid et pour l'émancipation humaine, symbole de l'humilité aussi. Je ne suis pas un héros, disait-il, j'ai fait ce qu'il fallait faire à l'heure où il fallait le faire. Dans le reste de l'actualité, dans la métropole lilloise, le maire UMP de Lompré mis en examen pour détention d'images pédopornographiques. Michel Losvelt a été laissé libre mais placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction d'entrer en contact avec des mineurs et de se rendre dans sa commune. Le maire de Lompré avait été placé en garde à vue mardi. C'est une société de dépannage qui serait tombée sur les photos et vidéos en question. Il est 13h passé de 32 minutes. Votre week-end approche à grands pas et sachez que dès ce week-end, de nombreuses communes vont mettre en place leurs animations de Noël. Les illuminations, elles, sont déjà installées. Le point sur quelques animations de Noël et quelques bons plans pour demain et dimanche avec Marie Dufour, journaliste à Métropolis, qui était ce matin sur notre plateau. Place aux festivités, également à la Madeleine à partir donc de ce week-end avec des animations gratuites jusqu'à la fin du mois. Le marché de Noël solidaire s'installe par exemple à la salle du Moulin, donc à la Madeleine. Le village féerique, c'est le nom qu'on lui donne tous les ans, s'installe aussi du côté du Parvis Saint-Christophe. Cette fois, c'est à Tourcoing. Curling, acrobranche et baby patinoire sont les nouvelles animations gratuites évidemment. Cette année, je pense que ça peut vous plaire, Adrien, le curling, pourquoi pas? Le curling, pourquoi pas, ou la baby patinoire aussi pour apprendre tranquillement à patiner. Allez, autre bon plan pour ce week-end. La braderie de l'Art, c'est un rendez-vous récurrent et elle ouvre ses portes demain. À Roubaix, ça va se passer à la condition publique jusqu'à dimanche et elle va accueillir des artistes, des designers, des sculpteurs ou encore des graphistes. Parmi eux, Julien Kiffer, il est designer industriel, il récupère de vieux objets, des chaises, des lampadaires, des jouets, des bougeoirs. Et Julien se revendique minimaliste et engagé. Ce week-end à la condition publique, il effectuera d'ailleurs des œuvres devant le public et puis il proposera forcément ces articles à la vente. Pour Julien Kiffer, les encombrants sont une mine d'or. Notre journaliste Tanguy Lécluse l'a rencontré dans son atelier. Je suis assis sur une chaise un peu étrange qui est constituée de boîtes palettes. C'est une structure en palette qui est bien résistante. Il y a une petite inclinaison pour le dossier. Et le dossier, en fait, il est fait avec un panneau de signalisation routière, le fameux triangle. Et donc là, je l'ai meulé pour enlever toute la partie peinture. C'est vraiment l'objet qu'on peut retrouver sur une braderie de l'art. C'est un peu des objets bruts de décoffrage. Moi, je suis dans un truc un peu minimaliste.
Et puis autre rendez-vous à Marcq-en-Barœul, cette fois le Salon des Antiquaires. C'est la 30e édition. Elle se déroule en présence de professionnels venus de toute la France. Vous allez découvrir des meubles d'époque, mais aussi des bijoux, des bibelots, des cartographies anciennes ou encore des tapis. Tout ceci du style Louis XV au style Art déco. Ce rendez-vous, c'est une manière de mettre en lumière le travail des conservateurs de patrimoine. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire des achats. Le commissaire du salon l'assure, il y en aura pour toutes les bourses. Tout ce qui amène un plus à la maison, un décor, un beau tableau, une belle commode et une fonctionnalité aussi aujourd'hui. Les maisons sont conçues de telle façon que les objets doivent avoir une fonction. Et on peut le retrouver à travers les siècles, que ce soit une commode 18e parce qu'elle a des tiroirs qui présentent des rangements, une bibliothèque pour présenter des livres ou un bureau ou autre. Et on peut trouver aussi le tableau qui apportera une touche de couleur et une fenêtre qui vous fera voyager. Des propos recueillis par Macha Grunessen. Le Salon des Antiquaires se tient jusqu'à lundi soir, inclus à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul. Il est très précisément 13h passées de 36 minutes. On va se retrouver dans quelques instants pour faire le point sur vos prévisions météo avec la tendance des prochaines heures et puis bien sûr de votre week-end. Et puis à suivre également l'infotrafic car c'est peut-être l'heure pour vous de reprendre le volant en ce vendredi midi. Excellente journée à vous et restez avec nous. L'actualité dans la métropole lilloise se poursuit sur Grand Lille TV.